Bonjour, avec du son cette fois-ci. Alors, je veux, excusez-moi. Alors, vous savez, c'est moi qui s'occupe de tout. Alors, comme vous voyez, j'ai oublié quelque chose d'important. Alors, on va y aller, on va recommencer. Aujourd'hui, je vous ai dit, tout à l'heure, je vous mentionnais que c'était, moi, c'est le secteur des banques qui m'intéresse énormément. Et on a, présentement, je dois je dois absolument vous parler. On est dans le secteur bancaire, c'est vraiment quelque chose d'important là. Alors il faut surveiller présentement les banques. Alors je vais vous faire un petit survol un peu de ce que je vous ai parlé. On est présentement le marché et je vais vous montrer. Je suis présentement à faire j'ai un nouveau test que j'étais en train de tester et voyez-vous, voyez-vous, je suis en temps réel. Alors, on est environ à 10 minutes avant la fermeture des marchés. Les marchés sont négatifs sur le marché américain autant que sur le marché canadien. Alors, il faut être prudent sur les marchés. C'est surtout le secteur bancaire, moi, qui m'interpelle un peu plus présentement. Alors, on va aller voir, je vais vous montrer, puis on va parler tantôt là, de certains titres, mais et là, je vais aller vous mettre en premier le titre du Dow Jones. Et voyez-vous, présentement, le Dow Jones, l'autre jour, je vous mentionnais qu'on était possiblement en train est-ce qu'on restait dans le marché ou on sortait du marché. Alors, j'ai présentement un support à 20 440 environ. Alors, il faut être prudent sur le marché américain. Et après ça, je vais aller vous montrer ce qui me dérange, ce qui me préoccupe un peu plus présentement, c'est le marché bancaire. Et là, je vous montre le Nasdaq des banques. Et présentement, c'est le secteur des banques régionales. Et on voit très bien que j'ai une tête-épaule de sommet et je vous l'ai mis hier sur Analyste. Fait qu'on aurait une première jambe baissière qui pourrait, selon la hauteur de la tête, à 79 $. Sinon, on a une cible point and figure à 69. Puis n'oubliez pas que souvent, lorsqu'on fait les marchés corrigent, bien souvent, c'est les banques là, qui corrigent en premier. Et là, je vais aller vous mettre le graphique de la finance du marché canadien. Et on voit aussi qu'il est sorti hors de son biseau d'élargissement. Et on devrait, fait qu'il y a de la faiblesse. Et c'est surtout les banques qui sont en faiblesse présentement sur le marché canadien. Un autre titre que je vais faire du rafale, Dollarama. Dollarama, voyez-vous, on me demandait, Lynn, c'est un beau titre. Oui, c'est un beau titre. J'aime beaucoup Dollarama, fondamentalement parlant, mais voyez-vous, je suis présentement le grand poteau avec ça, c'est une figure qui est baissière un peu, là. Alors, on pourrait avoir un repli. Alors, c'est pas le temps de rentrer dans Dollarama présentement. On pourrait avoir un repli. Mais vous savez, c'est un titre que j'aime beaucoup. Dollarama, c'est un titre que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On me demande aussi alimentation couche-tard. Ben voyez-vous, il chevauche entre ma moyenne mobile 200 jours. Alors, c'est un petit peu plus difficile sur alimentation couche-tard. Je suis baissière sur le titre, même si fondamentalement, il va bien, là. Mais moi, je suis un peu plus baissière sur le titre techniquement. Et voyez-vous, je vous ai mis ici, là, on a une ligne rouge, là. Mon volume est en diminution aussi depuis un certain temps. Et je vais aller vous montrer aussi d'autres titres. Un petit titre Bakerville, moi j'avais un point d'arrêt à 75 sous, puis il m'a pas écouté, il a continué. Et là, voyez-vous, aujourd'hui, il est en train de perdre toute la hausse d'hier. Alors, voyez-vous, quand à un moment donné, ça monte trop vite, trop pointu, c'est dangereux. Parfois, le marché n'est pas capable de soutenir une telle hausse. Et je vais vous montrer aussi un autre titre. Je vais aller un peu vite parce que on est un peu, on me demandait qu'est-ce que je pensais de Theralase, c'est dans le biomédical. Alors, c'est moi la résistance, là, la résistance à 45 sous, tant qu'il n'aura pas percé, j'y toucherai pas pour l'instant. Ensuite, j'ai le petit dernier que je voudrais vous montrer, c'est celui-là.
Alors, et celui-là, voyez-vous, c'est Gold Strike. Lui, c'est 40 sous environ. Là. Si jamais il perçait sur du fort volume, ça pourrait devenir intéressant. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. C'est pas ça qu'il y a présentement. Il faut qu'il perce mon 40 cents pour... on est dans un peine stock. Là. Alors, voyez-vous, on est présentement là, à 8-9 minutes avant la fermeture de marché. On perd 100 points sur New York et on perd 64 points sur le marché canadien. Et on va terminer avec le pétrole qui est à 52,61. Puis là, voyez-vous ça, présentement, je suis sur le titre de netdania.com. C'est un site là, on a les paires de monnaie, l'or et je trouve ça intéressant. Et on a l'or qui est à 1290. Vous savez que l'or, moi je suis dans ma vague 4, alors ça m'intéresse. Je sais qu'on peut aller toucher peut-être 1350. On est dans un rebond, mais jusqu'où ça va aller? Est-ce on pourra avoir encore quelques semaines de hausse et puis monter, descendre? Alors, fait que pour l'instant, on conserve cette jambe haussière-là sur l'or. Alors, c'est ce qui termine la version abrégée de mon 15h30. Alors, je m'excuse, mais encore, j'ai eu un petit problème de volume. Alors, c'est ça. Alors, voyez-vous, j'ai une nouvelle façon de travailler. J'ai refait tout le setting, le template là, de l'émission et j'ai oublié quelque chose. Alors, enfin, je vais corriger ça. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit demain à 15h30 avec un suivi des titres.